Bonjour amis vierges, donc c'est Marie, donc voici votre tirage. Alors je viens donc de tirer les deux cartes qui vous concernent et donc les deux cartes, le conseil de Ganesh. En l'occurrence on a donc la splendeur et l'allégresse. Alors ce qu'on vous dit amis vierges, c'est de profiter en fait de tout ce qui vous entoure, d'essayer de voir en toute personne et puis en toute chose tout ce qu'il y a dans votre environnement, donc tout ce qu'il y a de plus beau, voilà, voir la beauté des choses en fait, tout simplement, de voir que le côté positif, et puis ça ne peut vous rendre que heureux, voilà, c'est d'être dans la joie. Donc ça c'est vraiment des conseils qu'on vous donne, de ne pas être dans le négatif, de ne pas être dans la critique négative, mais plutôt voilà, de vous concentrer sur ce qui vous semble beau et ce qui vous rend plein de joie. Voilà, donc concentrez-vous sur des choses positives, sur un environnement positif, de voir la beauté du monde. Donc j'ai pris maintenant donc hop là, le petit tarot, donc là en l'occurrence c'est une carte qui vient de s'échapper, donc c'est la lune. On vous dit que la lune c'est, vous êtes un petit peu dans la lune, c'est-à-dire qu'en fait vos actions sont un petit peu limitées, vous n'êtes pas dans la concrétisation des choses, vous pensez à beaucoup de choses, ça peut être aussi les sentiments, donc on va voir un petit peu s'il y a autre chose qu'on nous précise, sinon on va pratiquer. Allez, on va au tirage. On tire les cartes. Donc là, c'est vous. La papesse, pareil. Donc ça, c'est le... Et l'imitation donc dans les projets, donc avec le pendu. Donc actuellement, nos amis vierges sont un petit peu dans observateurs. Voilà, ils sont dans l'observation, ils sont un petit peu observateurs de ce qui les entoure. Et n'agissent pas trop. Voilà, ils sont pas dans l'action. Bon, ils profitent de l'instant présent. Ça c'est bien par contre. De la même façon, voilà. Donc les projets pour l'instant sont un petit peu limités, hein, parce qu'on est un petit peu, on est voilà, on est un petit peu, on procrastine peut-être, je ne sais pas. Donc on vous conseille justement de reprendre un petit peu les choses en main. Parce que, alors, c'est bien hein, de voir, bon, mais bon, à un moment, il faut agir. Donc là, donc il y a le diable qui arrive. Le diable, alors, c'est pas négatif, hein, c'est juste de reprendre, en fait, de savoir dominer un petit peu la situation. De toute façon, vous êtes quelqu'un, voilà, là, on ressent, en fait, chez les vierges, actuellement, voilà, vous recherchez de toute façon votre équilibre, donc c'est voilà, vous vous laissez un petit peu porter en ce moment par les événements, mais vous allez reprendre les choses en main et puis vous rééquilibrer. C'est ça d'ailleurs, on parle d'harmonie justement et d'équilibre, voilà, vous rééquilibrer et faire en sorte que tout aille bien. Voilà, on a le monde quand même en position, c'est la carte quand même centrale, donc c'est pas mal du tout, hein, au contraire, hein. On est sur une période où on se laisse un petit peu aller. On a des petits succès comme ça qui arrivent facilement, finalement, sans trop faire grand chose. Tant mieux. Tant mieux pour vous, amis vierges. Là, j'ai rien de plus qui me vient en fait. Donc, c'est votre énergie du moment. Vous laissez porter par les flots. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Alors tant mieux pour vous, continuez comme ça. On va voir un petit peu. Donc, alors des petites difficultés. Bon, on va voir avec l'oracle G, voir ce qu'on va nous dire dans les mois à venir. Donc de nouveau, donc là je vais faire de juin à décembre. De juin à décembre. Pour nos amis vierges. Alors, on va nous emmener directement sur l'hiver. Alors, ça peut être l'hiver ou une période de 3 mois. Et hop, vous, en tant que consultant, mais
petite fille. Ça veut dire qu'en fait, quelque chose de nouveau pour vous, le fait que vous soyez, pour l'instant, bah, ça rejoint un petit peu les influences qu'on a, les cartes qu'on avait avant. C'est-à-dire que c'est votre enfant intérieur, en fait, que vous faites parler actuellement. Voilà, vous n'êtes pas... vous vous laissez aller, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce que ça va être jusqu'à cet hiver? Ça me paraît beaucoup comme période, ou 3 mois peut-être, sur les 3 prochains mois, juin, juillet, août. Sur la période estivale, ça peut être ça. Alors, on y va. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, le mois de juin, on a la force avec soi. Juillet, des petites économies. Opportunités sur le mois d'août, des petites opportunités. En septembre, voilà, des espoirs. Bon, des petits espoirs sur quelque chose, on va voir quoi. En plus, voilà, c'est ce que je vous disais. En plus, ça se fait facilement avec vous. Hein. Si, vous laissez aller, vous allez laisser porter. Et puis, il y a des choses qui se concrétisent. Donc, sur le mois d'octobre, voilà, des petits cadeaux en plus de la vie. Et, ah, peut-être, alors ça, on va voir ce que c'est. Ça peut être... on va voir, parce que ça, c'est soit des trahisons, soit un nouveau départ, soit le fait de vouloir justement quitter une situation qui ne convient plus, de s'échapper. Voilà, c'est ça. Donc, on va voir. Donc, juin, juillet, août. Après, si tout va bien, tout va bien. Hein. Je ne vais pas creuser davantage. Hein. Donc, sur les futurs mois, là, juin, juillet, août. On va voir déjà juin, juillet, août. Bah voilà, c'est ce que je disais. Hein, c'est que pour l'instant, tout va bien, tout va bien. Donc, sur le mois de juin, donc vous n'allez peut-être pas attendre en fait l'été, juillet, août en fait pour partir en voyage. Il y a un voyage qui se profile là. Donc, au mois de juin, vous allez partir. Vous allez faire un voyage, en plus, un voyage vraiment très, très sympa qui va être ressourçant. Donc allez-y, juin, pour ceux qui ont envie de partir en voyage, ça va se concrétiser et ça va être un voyage très très agréable. Juillet, ben, on fait des petites économies, on met de l'argent de côté, voilà. Juillet, voilà, sur l'été, tout va bien. Août, on a une protection, on a des opportunités possibles, en tout cas on a une protection, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Des nouvelles de quel ordre après, on va voir. Alors là, j'aime moins. Alors, les opportunités, donc des choses. On a une protection qui arrive. On a une protection sur soi, pardon, et on a des nouvelles prochainement. Ah, on a un petit souci avec une femme, un petit conflit. Ah, alors attention. Donc juin, juillet, août. Au mois d'août, on peut avoir un conflit dans le travail avec une collègue de travail. Ça, c'est pas super, par contre. Alors qu'on était si bien justement, là c'est une petite ombre au tableau. Hein. Ça c'est pas terrible du tout. Donc août, donc septembre, ben, septembre, voilà. De nouveau, là ça c'est pour moi c'est la consultante. Hein. Septembre, l'enfant intérieur, vous voyez, on se laisse un petit peu aller au mois de septembre, on se laisse porter. Il y a des belles choses qui, voilà, on est heureuse. Septembre, donc octobre, on a des concrétisations. Novembre, des cadeaux d'argent, c'est à dire que là il y a de l'argent qui tombe, on nous fait des cadeaux. Bah, très bien, ça peut être une augmentation dans le travail, ça peut être un don, un parent qui vous donne, qui vous fait un chèque, bah, très bien, hein. On va pas le refuser, hein. Voilà, voilà, un petit soutien parce que voilà, ça peut être papa, maman qui donne un petit peu d'argent. Voilà, bah, écoutez, pas très bien. Hein. Ici, autour de. Faut accepter les cadeaux, hein, de toute façon. Hein. Et puis, voilà. Et à la fin de l'année, donc, on souhaite un nouveau départ par rapport à son foyer. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on recherche? Ah ben, je souhaite, ben, il va y avoir quelque chose en fin d'année, donc un gros changement pour les vierges dans leur foyer à la fin de l'année. Un bouleversement, un gros bouleversement, mais ben, ça peut être un déménagement. C'est
c'est pas quelque chose forcément auquel on s'attendait, d'ailleurs. C'est un petit peu soudain, voilà. C'est un petit peu soudain, et ce côté soudain, bah, vous aimez pas trop, parce que justement, là, l'atmosphère pour vous, votre énergie, c'était justement de vous laisser porter, comme ça, agréablement. Et puis les choses venaient à vous assez facilement. Et puis là, sur la fin de l'année, du coup, il y a une obligation de changement finalement, ou en tout cas quelque chose qui est assez soudain, qui fait que c'est bah, du coup le côté serein et calme, bah, du coup vous le bouleverse. Mais bon, vous retombez très très facilement et très vite sur vos pieds, puisque derrière, en fait, bah, on voit la pyramide, donc ça c'est quand même très positif. Ce changement se fait, et finalement on retrouve sa paix intérieure. Donc vraiment, les vierges, vous avez une vie, à mon sens, jusqu'à la fin de l'année, plutôt agréable, et on est en paix en plus avec, voilà, avec son conjoint, sa conjointe, on est bien. Donc bah écoutez, très bien, quoi. Très très bien. Tant mieux pour vous, les vierges, vous avez un joli jeu. Un jeu calme, serein. Donc deux petites ombres au tableau. Donc un petit conflit avec une collègue, donc sur le mois d'août. Et puis un bouleversement dans le foyer. Donc ça peut être en effet un déménagement. Auquel vous ne vous attendiez ou pas, mais bon, c'est des gros bouleversements qui font que ça vous chagrine un peu, ça vous bouscule un petit peu dans votre quotidien. Alors, je termine avec l'oracle bleu pour voir s'ils veulent nous dire autre chose pour nos amis vierges. Pour nos amis vierges. Alors, on a les autres. Donc ça, c'est votre entourage. Alors, ça peut être familial. C'est tous les gens qui vous entourent. Hein. Ça peut être la famille. Ça peut être les collègues de travail. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces personnes? Ça peut être le fait juste simplement d'être bien entouré. Hein. Et si on reprend les cartes précédentes, voilà, c'est exactement ça. Voilà, vous faites la fête avec les copains, avec votre entourage, avec les amis. Vous vous laissez porter, tout va bien les vierges. Tant mieux, tant mieux. Alors, duplication. Ah. Là, bon, c'est vrai que l'oracle bleu, en principe, on est plus porté sur les sentiments. Donc là, il peut y avoir des passions, voilà, qui se font. Donc, bon, il y a des vierges qui butinent à droite et à gauche, en fait, qui n'ont pas forcément le même compagnon, mais bon, voilà, qui sont bien, voilà, qui trouvent leur équilibre comme ça. Bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour vous. Alors, hop, on va aller voir un petit peu. Donc, toujours dans cet esprit de faire de juin à décembre, mais en fonction, on va voir. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, et enfin, décembre. Ah, bah les autres, voilà, qui reviennent. Concrétisation. Bon, là, les cartes, alors, c'est 3 mois. Hein. Là, on est sur le printemps, mais ça veut dire 3 mois. Dans les 3 prochains mois, en fait. Ah, bah, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est dans les 3 prochains mois. Vous allez apprendre. Alors, j'ai comme un doute. Je vais regarder, en fait. Pour le signe de Vierge. Vierge, est-ce qu'on est sur un signe de terre ou pas? Le Vierge, signe de terre. Oui, c'est ça. Donc, on est bien sur un signe de terre. Parce que la terre est ressortie, donc j'avais comme un doute. Voilà. Donc, on est bien sur vous, avec des choses qui se concrétisent, en fait. Il y en a pour certains mais en tout cas, l'environnement est très important. Hein. Les gens autour de soi
autour de vous sont très importants. Vous étudiez, vous concrétisez. Les 3 prochains mois, voilà, vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré. Alors, juin, juillet, août. Donc voilà, bah, en fait, l'été, juin, juillet, août, c'est des mois où vous allez bah, être en bonne compagnie, profiter des gens qui vous entourent, hein, voir beaucoup de monde, voilà, voir beaucoup de monde. Et au mois de septembre, vous vous recentrez un petit peu sur vous-même. Donc on a le temple. Vous avez besoin de faire une pause, de peut-être vous recentrer, de faire un petit peu moins la fête. Oui, voilà, il va falloir que vous récupériez. Alors, vous allez peut-être avoir juin, juillet, août, en fait, des mois assez... bah, vous allez voir beaucoup de monde. Donc, finalement, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Et donc, le fait, au mois de septembre, de vouloir se recentrer sur soi, c'est de récupérer, justement, en termes d'énergie. Et, euh, et voilà, quoi. Donc c'est très bien. C'est très bien de savoir quand on peut... être très très dynamique et puis quand il y a un moment il faut savoir se poser aussi. Donc octobre, au mois d'octobre j'ai plusieurs cartes qui sont venues. Il y a des petites perturbations sur le mois d'octobre, justement la sérénité à laquelle vous aimez, que vous chérissez tant, la sérénité, le calme, ça c'est important pour vous. Il y a des perturbations, pardon, des transformations qui ont lieu. Donc sur le mois d'octobre. Donc il va falloir que vous sortiez un petit peu aussi de certaines illusions, que vous détachiez de certaines choses, de certaines personnes. Il y a sans doute... alors la Vierge... Ouais, bah là, au mois d'octobre, bah c'est ça, les perturbations. Alors, tout à l'heure, comme je vous disais, on avait affaire dans ce tirage, en fait, à des personnes, des vierges, donc qui n'avaient pas spécialement d'attachement à une personne en particulier, comme je vous disais, qui butinaient à droite à gauche. Et là, au mois d'octobre, et ça c'est un choix de vie, hein, c'est pour certains que vous avez décidé d'adopter. Et si vous êtes heureux comme ça, c'est vraiment très bien. Par contre, au mois d'octobre, il y a des perturbations parce que ce côté justement, après vous êtes recentré sur vous en voulant être un peu plus calme et puis en voulant justement vous ressourcer. Au mois d'octobre, en fait, vous allez faire la rencontre d'une personne qui va un peu bouleverser votre sérénité, qui va vous perturber en fait, hein. Donc on voit une jolie passion, une belle passion sur le mois d'octobre. Donc, mais à mon sens, ça alors, ça bouleverse en effet votre sérénité. Par contre, c'est des changements pour vous assez positifs, hein, et nouveaux. En fait, il y a des personnes, là je m'adresse aux personnes du signe de la Vierge qui jusqu'alors n'avaient vraiment jamais vraiment connu le grand amour et qui justement, je pense, va rencontrer son âme sœur au mois d'octobre. Et donc au mois de novembre, donc on décide, ça bouleverse son quotidien, mais finalement on a l'arbre de vie qui est là, vous voyez, l'arbre de vie, suivi des changements, des festivités, ça veut dire que là, et puis la naissance de quelque chose, ça veut dire que là, à mon sens, on est sur le destin qui en fait vous fait face, et c'est écrit, là en fait, vous n'avez pas, en gros, c'est Cupidon qui tire sa flèche, et vous n'avez pas trop
trop le choix en fait, c'était déjà prédestiné. Et sur le mois de décembre, on voit qu'il y a justement peut-être, parce que ça quand même, ça bouleverse quand même vraiment vos habitudes. La passion, elle continue, hein, elle est là, vous voyez, sur le mois de décembre. Seulement, il va falloir accepter que cette personne rentre dans votre vie. Et donc, ça va passer par quelques sacrifices, des concessions en fait. Et ça, des concessions jusqu'alors, vous n'avez pas eu trop l'habitude d'en faire. Donc, d'un point de vue, sur un plan sentimental. Donc, voilà, mais derrière, on a quand même une belle histoire d'amour. Voilà, j'en termine comme ça, avec ça, donc pour vous les vierges, je trouve que c'était quand même un très joli tirage. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si des personnes se reconnaissent en ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit message, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.